Bénédicte, tu baisses ma face, tu mets de la musique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu vois la musique que tu me mets? J'en ai marre, c'est toute la journée de la musique. Comme ça. Et alors? Quoi et alors? Et, euh, et alors, tu me réponds pas déjà d'une. Je fais ce que je veux. Non, y a pas de fais ce que tu veux, tu me baisses la musique. C'est tout. Oh, t'as qu'à fermer la porte. Ben écoute, hein. Ah, mais t'es malade ou quoi? Non, y a pas de t'es malade. Attends, je mets ma fois, tu dégages. Non, tu dégages. Non, y a pas de dégage. Si, tu dégages. Non, y a pas de dégage. Tu devrais déjà être à l'école. Déjà d'une. Et alors, je suis pas à l'école, je suis pas à l'école. Si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais que jeudi et vendredi. Je dirais quand c'est le brevet blanc. Et puis, de toute façon, ça sert à rien que j'y aille. Tu crois que tu vas avoir ton brevet blanc? Bah, si je l'ai, c'est bien. Si je l'ai pas, tant pis. J'en ai rien à foutre, de toute façon. Tu vas à l'école, je veux rien savoir, à Bénédicte. D'accord, tu vas à l'école. Oui, tu vas à l'école maintenant. S'il faut, je te prends par la peau des fesses et je t'emmène moi-même à l'école. Ça sert à rien. Tu vas à l'école. Pas maintenant. Bénédicte, j'ai pas envie de prendre la tête avec toi. Mais je vais pas y aller maintenant. Si, je m'en fous. T'es folle, toi. Merci. Pour ton langage, c'est super. Tu n'as pas 18 ans. Tu n'as que 15. Et d'accord? Et puis arrête avec ton portable. Non. Mais putain! Tu arrêtes! Et tu fais chier! Je te parle! Je veux que tu me regardes dans les yeux quand je te parle! Voilà, t'es contente? Où tu vas? Je sors? Non, Bénédicte, si tu sors, tu vas à l'école! Non, arrête! Non, viens ici! Viens ici! T'es folle, toi? Ben! Voilà, là ça fait, c'est tous les jours qu'elle se tire. Là j'en peux plus, j'en ai marre. Alors, des scènes comme celle-ci, Bénédicte 15 ans et Brigitte 36 ans en vivent tous les jours. C'est le mode de communication qui existe encore entre la mère et la fille. Ben! Ben! Oh, c'est pas possible, hein. Ses frères et sœurs là qui s'en prennent plein la figure. Son père aussi, c'est toute la famille là. Là, c'est pas vrai. Brigitte est à bout de nerfs. Cela fait déjà 2 ans. La relation infernale qu'entretient avec sa fille ne cesse de se dégrader, affecte toute la famille. En n'ayant plus d'autorité sur elle, c'est Bénédicte qui impose sa loi. Ses crises de nerfs à répétition. Une atmosphère très pesante sur ses frères et sœurs de 7 et 8, 9 ans. Et son petit frère de 4 ans ne supporte plus. Bon, ok, là, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il n'y a que des insultes. Je vais vous montrer son univers à elle. Le dialogue entre la mère et la fille est totalement rompu, remplacé par une violence verbale, parfois même physique. Voilà. Là, quand elle pique sa crise, c'est vraiment les portes cassées, s'arracher, vous le voyez. Donc là, la pilule, voilà. Les affaires qui traînent, les strings qui traînent, c'est du n'importe quoi. Alors elle pique ses crises, elle fugue, elle sort avec les garçons, les insultes, alors là, c'est vraiment du n'importe quoi là. Là, franchement, je suis vraiment déçu là. Elle respecte plus rien, ni personne, ni nous. Brigitte est aujourd'hui une mère totalement dépassée par sa fille de 15 ans. Bénédicte ne respecte plus rien ni personne, à commencer par sa mère, dont elle refuse catégoriquement l'autorité. Elle m'a jamais mis d'autorité, j'en ai jamais eu. C'est depuis que j'étais petite, elle m'a toujours laissé à faire tout ce que je voulais. Maintenant que j'ai 15 ans, elle veut mettre une autorité. C'est pas pour les 3 dernières années qui me restent à passer avec elle qu'elle va mettre une autorité, bientôt j'ai 18 ans. Et c'est pas à 15 ans qu'elle va me décider d'en mettre une. Autorité, je sais pas, j'en ai jamais eu, c'est pas maintenant que je vais m'habituer à en avoir une. On est sur un point de non-retour. C'est ce qui est bon, je suis seul. Puis mon mari, il travaille beaucoup. Et je suis seul et c'est ce que Bénédicte comprend déjà. Elle en abuse, elle en profite. Et c'est ça le truc, quoi. Conscient que leur aîné échappe totalement, Brigitte et son mari ont décidé un placement en foyer. Mais c'est au tribunal l'ont décidé. Brigitte est convoquée dans quelques jours. Elle craint de l'annoncer à Bénédicte, qui vient enfin de rentrer. Brigitte décide de se jeter à l'eau. Tu vois? Là, il est. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Là, il est. Bénédicte devra vous accompagner. Se rendre au palais de justice et sans cabinet. Porte 205. Et tu crois franchement que je vais y aller? T'as la vierge te dire ça? Non mais, hé! Tu me parles autrement, je t'ai déjà dit. J'ai pas envie de discuter avec toi. Tu comprends rien? Tu comprends rien. T'as jamais rien compris la vie. J'étais allé à l'école, il me semble. Je sais lire et écrire. Donc, qu'est-ce que t'as eu? Qu'est-ce que t'as eu? T'as rien eu. Tout ce que tu sais faire, c'est des ménages.
Alors franchement, tout ce que t'as appris, c'est une catégorie? Bah putain, tu veux la catégorie alors? Mais réfléchis donc un peu, bon sang. Quoi? Mais réfléchis donc un peu. Ah quoi? C'est pour toi? C'est ton avenir, c'est pas le mien. Et j'en ai rien à foutre, j'irai pas dans ton foyer de merde. Ben si, ben non. Alors prouve-moi que tu veux changer. Pourquoi je devrais changer, t'es folle ou quoi? Non mais hé, oh. Faut déjà que tu changes ton langage. Déjà d'une, que tu me respectes. T'es une clocharde. Ah moi je suis une clocharde. Ouais, tu ne penses qu'à ta gueule. Ben écoute, hein, ma décision elle est prise, hein. Ouais. Ben ouais, tu partir en foyer. Génial. Point final. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse parce que j'irai pas dans ton foyer de merde? Je crois que tu touches la nuit où tu dois rêver. Tu me parles autrement, non? Tu me parles autrement, Bénédicte. Qu'est-ce que j'ai à parler autrement? On va dire entre guillemets, mère entre guillemets parce que t'es pas ma mère. Je suis quoi? T'es rien pour moi. Une femme qui me met dehors, qui veut m'envoyer dans un foyer. Après ça, qu'est-ce qu'elle me demande que je la respecte? Eh ben putain, je sais pas ce qu'il te faut, hein, toi. Parce que franchement, t'y vas fort, hein. Après, ça s'étonne, hein. Ça fait combien de temps que tu m'en fais subir? Oh, combien de temps que tu m'en fais? Oh, je t'ai pas demandé de devenir comme ça. Je regarde seulement comment t'es fringué. Et alors, je suis devenu comme ça, je suis devenu comme ça. Si tu m'aurais élevé autrement, peut-être que je dirais, je serais autrement. Qu'est-ce que je t'ai élevé? Tu m'as élevé comme ça? Je suis devenu comme ça, hein? Non, je t'ai pas élevé comme ça. Et c'est vrai, je me suis élevé toute seule. Je t'ai pas élevé comme ça. Non, non, non. Tais-toi. Avec toi, j'ai tort partout. Dans tous les domaines. T'as raison, j'ai tort. Alors t'es plus rien. Humiliée aux arguments et à l'aplomb de sa fille, Brigitte finit par capituler. Bénédicte a gagné sans lui jeter un regard dans cette jonxte verbale. Brigitte voulait faire peur à sa fille, elle a non seulement échoué, mais la menace de placement en foyer s'est retournée contre elle. C'est pas parce que je m'entends pas avec ma mère que je devrais être placé, quoi. Elle me met une autorité, ok, j'accepte pas parce que j'en ai jamais eu. C'est de sa faute d'un côté, je comprends pas pourquoi je devrais payer ses erreurs. Si je serais placé, ça va vraiment être pire, hein, parce que ça sera même plus la peine qu'elle m'adresse la parole. Je coupe le comptage, je coupe les ponts, tout ce que vous voulez. Moi, c'est fini, elle me revoit plus. C'est vraiment plus la peine qu'elle m'adresse la parole, ça va vraiment être pire. Je sais pas si un jour j'arriverai à lui dire je t'aime. C'est dans les bras de sa sœur Sylvie, qu'elle n'a pas revue depuis 3 ans, et qui est venue la soutenir dans cette épreuve, que Brigitte se réfugie. Sylvie est l'aînée, elle est aussi maman de 4 enfants, mais chez elle tout se passe pour le mieux, et aussi elle va comprendre comment Brigitte est en arrivée là, avec sa fille. Pour des raisons professionnelles, nous ne verrons pas son visage. Je sais pas comment elle en est arrivée là, hein. Ou à l'erreur, parce qu'on sent que tu te laisses avoir. Ça doit l'amuser de te voir énervé comme au moins deux trucs, tu pètes un plomb quand même. Oui, oui, elle le sait. Ben, elle en a pris profit. Le résultat, c'est qu'elle le fait pareil. Elle néglige tous les deux, autant lever la main, quoi. Vous avez manqué d'autorité, ok? En fait, quand Alex il en peut plus, il bouge ses oreilles. Parmi ses sœurs qui ne se plaignent jamais des frasques de Bénédicte, qui subissent pourtant quotidiennement, Jade, 9 ans, profite de la présence de sa tante pour enfin vider son sac. Et toi, t'en penses quoi du comportement de ta sœur? Tu ne penses pas que c'est un peu exagéré quand même? Est-ce que tu penses que ta maman est si dure comme ça avec elle? Non, mais c'est elle. C'est elle qui provoque à chaque fois. Elle n'aime pas l'autorité. Elle fera tout pour provoquer. Chaque fois, elle veut tout avoir en fait. Elle veut mettre ses règles à elle. Et ça te fait de la peine de voir ta mère triste comme ça? Oui, ça me fait de la peine. J'aurais préféré avoir une sœur normale. Tu sais que ta sœur, elle risque d'être placée? Ouais, ben ça, elle a cherché aussi. Donc là, ça peut lui faire du bien. Tu crois que ça va faire du... Ça va faire du bien à elle et ça va nous faire un peu de vacances. Il est 20 heures. Brigitte prépare un apéritif avant le dîner, même si elle sait pertinemment que ça sert à rien d'attendre. Bénédicte. Depuis plus de 15 jours, elle ne rentre pas avant minuit et 1 heure du matin. Et lorsqu'elle n'a pas les clés, elle sonne et réveille toute la famille. Le plus souvent, c'est Jade qui daigne à lui ouvrir la porte, mais elle peine à se rendormir et a de plus en plus du mal à se lever le matin. Ben ce soir, je vais trouver la force de ne pas lui ouvrir. Au moins, on va voir comment elle va réagir. Il est minuit 45 lorsque Bénédicte arrive enfin. Malgré l'heure tardive, Bénédicte ne craint pas d'être foutu à la porte. Oui, c'est Bénédicte.
Brigitte qui s'est jurée de ne pas ouvrir sa porte à sa fille afin de lui faire peur, afin de recouvrer un peu d'autorité, n'a pas tenu sa promesse. Elle craint trop les chantages et les scandales dont elle est capable. Encore une fois, Bénédicte n'est pas inquiété. Donc là, il est tard, les enfants sont couchés, et je ne veux pas qu'ils se mettent à hurler non plus. Elle a très bien compris le quoi que ce soit comme réflexion, elle a juste à hurler. Elle pique un phare, ça calme tout le monde. Les parents n'osent rien dire, mais pire encore, les rôles s'inversent. C'est Bénédicte qui, à 1h du matin, va provoquer encore une fois l'affrontement avec sa mère. L'objet du reproche, Brigitte a osé coucher Alexandre dans le lit du haut et non celui du bas. Pourquoi t'as mis Alex dans mon lit? Je vais dormir où maintenant? Ouais, tu peux dormir où? Je dors pas en haut. J'ai pas envie de me prendre la tête avec toi. Oh, je m'en fous, je vais dormir sur le canapé. T'es folle ou quoi? À faire dormir Alex dans mon lit. Écoute, ça arrive de se tromper de lit. T'es vraiment une bigleuse alors. C'est quoi ça? Elle a marqué Duchesse sur le front ou quoi? Sylvie fulmine, elle qui s'est promis de pas se mêler directement, a de plus en plus du mal à se contenir face à l'attitude la plus désinvolte de sa nièce vis-à-vis de sa mère. Non, là, j'ai pété un câble, c'est n'importe quoi, genre de comportement. Une claque, ça la fera pas de mal. Elle peut dire ce qu'elle veut, je m'en fous, c'est pas ma mère. Tu respectes ta mère et ton frère et tes sœurs. Et tu penses, si tu sais pas parler et dire ce que tu penses, en face des gens, tu ne l'ouvres pas. J'ai rien à te dire. Tu ne l'ouvres pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu respectes ta mère. Quand tu rentres, déjà, t'as rien à foutre dehors à cette heure-là. Je fais ce que je veux, t'es pas... Tu fais pas ce que tu veux. Tu respectes ta mère. Mais moi, je me permets parce que vu comment dans l'état tu mets tes parents, que tu mets tes sœurs et tes nièces, tu devrais avoir honte de toi. Ben non. Et tu te prends pour qui? Pour une duchesse? Et toi, t'es la princesse de la maison? Et pour qui tu te prends? Je suis la sœur de ta mère. Et en tant que telle, je suis là pour soutenir ma sœur. Parce que quand je vois ce que tu es, toi, t'as vu où c'est que ta mère, elle en est réduite? T'as vu comment elle est réduite? Est-ce que tu y penses? Mais j'en ai rien à foutre. T'es une naze, t'es une naze, t'es une... Oui. Je préfère me casser parce que je t'aime pas. Eh ben vas-y, viens, grande gueule. Ferme-la. Qu'est-ce que tu veux? Ferme-la. Qu'est-ce que tu veux? Même face à sa tante, Bénédicte ne lâche rien. Refuse l'autorité, elle emploie toujours cette manière de défense, insulter sans limite et avoir le dernier mot. Ouais, va te faire foutre. J'étais une naze. Va te faire foutre.